Salut à toi qui veut retrouver la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrina. Et dans cette vidéo, je voulais te parler d'un sujet important, comme tu l'as vu dans le titre, c'est les abus. Les abus, je te ferai une autre vidéo sur les abus en général, et ici je vais te parler plutôt d'abus sexuels. Quand j'ai commencé à faire le travail que je fais maintenant, j'ai été surpris de la quantité de personnes qui ont été molestées sexuellement, que ce soit des attouchements, que ce soit des phrases aussi parfois, ou que ce soit carrément par des agressions. Mais j'ai vraiment été surpris parce que, voilà, je sais pas si j'ai entendu à un moment quelqu'un parler de pourcentage, mais j'ai pas vérifié les chiffres, mais c'est vraiment assez important. Des personnes qui ont subi ça. Et le problème, ça commence comme tout. Ça veut dire que on vit quelque chose à un moment ou à un autre, et ensuite, des années après, on vient voir quelqu'un comme moi, parce qu'on reste dedans. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la rencontre qui se fait avec un praticien, parce que malheureusement, souvent, les personnes ne font pas ça tout de suite après. Elles ont tendance à attendre parce que là-dedans, bien sûr, il y a les gens qui vont en parler, mais la majorité ne va pas en parler. Le nombre de personnes qui ont vécu ça et qui me disent, vous savez, vous êtes la première personne à qui j'en parle. Et ça leur est passé, ça leur est arrivé il y a 2, 5, 10, 15, 20 ans même parfois. Et elles vivent avec ça tout le temps. Et donc, il y a un événement. Et cet événement, on va l'encoder à l'intérieur de nous. Et on va continuer à vivre avec ça constamment. Et on n'a pas su couper notre lien avec ces événements-là, on n'a pas su faire la paix avec les émotions connectées avec tout ça. Et donc, on continue à vivre comme si on était encore dedans. Et ça, c'est un problème général, hein. Les gens qui viennent me voir, par exemple, là, je viens d'aller ouvrir un compte en banque, et la banquière me demande ce que je fais, et donc je lui explique. Et elle me dit, mais c'est pas trop dur, c'est un truc que les gens me disent, c'est pas trop dur d'écouter ça toute la journée. Je dis non, parce que moi je sais que c'est terminé. La personne, elle vient me voir, elle me parle de son truc, elle me dit à quel point elle est mal, mais moi je sais que c'est fini, je sais que la personne n'est plus dedans. Et je sais que c'est vers là que je l'emmène. Donc je suis pas là, oh la pauvre, elle est là-dedans. Non, 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 non. Moi je suis focus sur comment aider la personne à sortir de là. Et donc, la personne a vécu ça. Et qu'est-ce qui la rattache encore à tout ça? Eh bien, ça va être les émotions connectées et les souvenirs, les mémoires, quelles que soient les mémoires, quels que soient, je sais pas moi, les sons, les goûts, les images, les odeurs, tout ça, c'est accroché à l'intérieur de soi avec des émotions. Et tant qu'on n'a pas démonté ça, eh bien, il y a une partie de nous qui vit tout le temps ça. Rappelez-vous la métaphore que j'utilise souvent sur nos problèmes sont un gâteau, c'est un cake qu'on refait tous les jours et même des fois plusieurs fois par jour. Ça veut dire que plusieurs fois, régulièrement, plus le temps avance, plus ça s'espace parfois, plus on se reconnecte à ça. Et dès qu'on se reconnecte, il y a une partie de nous qui vit ça, quel que soit l'événement qu'on a vécu. Mais là, une chose, c'est, voilà, je peux repenser à un moment où j'ai été ridicule, par exemple. Et, ça me fait un petit truc, puis je me dis, je me suis quand même tapé la honte, ou je ne suis pas très fier de ce que j'ai été à ce moment-là. Mais une autre chose, c'est me reconnecter à un moment où je suis abusé sexuellement. Ça peut être plus fort parfois, parce que certaines personnes, pour elles, voilà, dans leur tête, elles parviennent à casser et à pouvoir faire la paix d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'était tellement fréquent que à un moment, j'ai réfléchi, moi, quand je formais les gens, on me disait, ok, je vais former les gens, et j'avais une conversation avec Kim Dewell, qui a co-créé le TPE avec moi, et elle me disait, mais c'est trop de faire ça au niveau 1, parce qu'il y a déjà beaucoup de matière, c'est déjà tout ça. Je dis oui, mais le problème, c'est que c'est des gens qui vont commencer à travailler de manière comme ça une fois de temps en temps ou professionnellement, et toi et moi, on sait qu'elles vont rencontrer ce genre de cas. Et donc c'est dommage de ne pas déjà les former à ça. Peut-être les trucs avancés, on pourra le faire dans le niveau 2, mais dans le niveau 1, mais déjà que les gens soient capables de faire quelque chose.
Et on avait des avis divergents, et donc moi j'ai décidé de le mettre dans le niveau 1. Et j'ai décidé de bosser sur un protocole vraiment précis pour que la personne puisse aider qui que ce soit qu'elle est dans son cabinet qui vienne avec un abus sexuel. Parce que quand on sait comment on va le faire, c'est quelque chose qui peut aller vite, aussi surprenant que c'est. Moi, je sais pas, peut-être que un des trucs les plus gros, c'était quelqu'un qui s'est fait violer dans une cave par 7 personnes pendant toute la nuit. Et moi, je me souviens qu'avant, quand j'utilisais les autres techniques, avant le TPE ou avant le Faster EFT, c'est le genre de truc que si on m'en parlait, je ne sais pas comment je vais faire. Alors que maintenant, quelle que soit l'histoire, ça m'importe peu parce que je sais exactement comment faire pour aider la personne à se défaire de la manière dont elle a encore accroché à ce souvenir. Parce que c'est vraiment ça quand on prend du recul. Quand on prend du recul, le problème, on va dire, il est là. C'est de quelle manière est-ce que moi, je reste accroché à cet événement du passé, pour un abus ou pour tout autre. Et à partir du moment où on peut détricoter tout ça et apprendre à travailler dessus, eh bien là, on peut vraiment apprendre aider la personne à se libérer de tout ça. Et c'est un travail qui est, voilà, ça fait partie des travaux que moi j'aime faire. Parce que pour avoir entendu beaucoup de récits, je peux comprendre la douleur là-dedans. Je ne peux pas dire que je le sais parce que je l'ai jamais vécu. Et même si je l'avais vécu, je ne peux pas dire que je le sais parce que je sais ce que moi j'ai vécu, comment moi je l'ai fait, mais chacun est différent. Par exemple, c'est un truc qui me mérite toujours quand les gens disent « Ouais, je comprends, je sais ce que tu vis. » Non, tu ne sais pas. Même si il t'est arrivé la même chose, tu ne sais pas parce que toi, tu l'as vécu à ta manière et l'autre personne l'a vécu à sa manière. Donc moi, je ne dis pas que je sais ce que les gens vivent, mais par contre, j'ai entendu beaucoup de récits. Donc je peux comprendre la douleur qu'il y a derrière. Et donc, du coup, c'est un travail que j'aime faire parce que je sais à quel point ça les libère. Je sais à quel point ça les libère de ce poids, parce qu'en plus, il y a plein de choses là derrière. Et le pire là-dedans, c'est la culpabilité. Tout d'un coup, la culpabilité d'avoir fait quelque chose qui aurait pu entraîner ça. Ou d'avoir fait quelque chose, ou de ne pas avoir fait quelque chose. Ça, c'est encore pire, parce qu'il y a des femmes où ça arrive à des hommes qui se font abuser aussi, tout d'un coup, qui vont dire qu'ils n'ont pas bougé, ils ne pouvaient pas bouger. Et donc, on va leur dire, ouais, mais t'as rien fait pour te défendre. Voilà, ça, je veux respirer un peu, parce que ça, c'est le genre de truc qui m'active, quoi. Parce que les gens qui parlent de nouveau, ils savent que dalle, quoi. Ils comprennent rien, bordel. Que quand tout d'un coup on se retrouve dans une situation, eh bien à un certain moment, notre cerveau peut se dire « Écoute, mon gars, la meilleure chose que tu peux faire, c'est pas bouger. C'est peut-être ce qui va te maintenir en vie. » Parce que certaines personnes ont la sensation qu'ils vont mourir. Parce qu'ils ont un type convaincant, ou parce qu'ils ont des peurs qui font que c'est ce qu'ils vont croire. Et donc, à un moment, c'est rester comme ça, pas bouger. Pas bouger et laisser faire l'autre quoi qu'il fasse juste par instinct de survie. Et ce n'est pas être complaisant, c'est pas ouais mais si t'as rien fait, hein, c'est peut-être que tu le voulais ou. Et souvent ce genre de conneries, dans un gros pourcentage, c'est dit par des mecs à la con, qui vont justifier qu'un viol, ouais mais t'as vu comment elle était habillée, ou elle avait bu, ou quoi que ce soit, c'est des trucs qui sont mais insupportables à entendre pour moi. Je ne suis pas le seul, hein. Je vous explique pourquoi je respire un peu, parce que ça m'active. Et donc, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose de quoi on ne peut pas se libérer, c'est pas quelque chose avec lequel on doit vivre toute notre vie. Donc vraiment, toi, si ça t'est arrivé, quel que soit à la fois, comment dire, quelle que soit la gravité ou l'intensité extérieure que ça peut avoir, ou quelle que soit la manière dont toi tu l'as vécu. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois ça peut être je sais pas moi, mettre la main au sein de quelqu'un ou un viol avec pénétration.
Et je dis quelle que soit l'intensité, parce que il y a des personnes qui peuvent vivre une main au sein ou, je sais pas moi, une main au paquet pour un homme ou quoi que ce soit, plus mal que quelqu'un qui s'est fait carrément pénétrer. Chacun va vivre ça d'une manière différente. Chacun va décider inconsciemment de ce qu'il va faire dans sa tête de ces événements-là. Et donc, il y a la gravité extérieure que je vais dire, qu'on peut dire « Ah ouais, ben ça a l'air plus dur à vivre. Hein, » Et quelle est l'intensité qui n'est absolument pas mesurable et surtout absolument pas jugeable. On n'a pas à juger comment une personne décide de vivre quelque chose. À quel point ça lui fait mal ou pas. Parce que du coup, dans les jeux de culpabilité, il y a aussi la femme, oui, mais j'ai eu que ça, et donc moi je me sens mal de me sentir mal parce que il y a d'autres qui ont vécu pire. Et des fois on leur a dit, oui, mais bon, écoute, c'est que ça. Voilà, c'est à chaque fois, les gens qui parlent dans ces moments-là sont des personnes qui n'y comprennent rien, absolument rien. Les peu de fois où je suis activé comme ça, c'est ça je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, quand les gens disent des drogués que c'est des fainéants ou des gens faibles et tout. Ce sont des gens, les gens qui disent ça sont des gens qui ne comprennent rien à la manière dont ça fonctionne. Et dans mes recherches, moi et que mes professeurs ont fait et sur qui j'ai pu m'appuyer, justement, ce qui est intéressant, c'est le fait de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et comment fonctionne le cerveau, pas un être humain. Comment vraiment fonctionne le cerveau. Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il associe qui fait qu'en finalité, on sent X ou Y. Et quand tu comprends ça, aussi indélicat que ça puisse paraître, eh bien, travailler sur un abus sexuel, ça devient presque, je ne vais pas dire facile, mais en tout cas, voilà, quand tu as un bon protocole, tu sais quelles sont les étapes à suivre. Et moi, je vais te dire, dans un énorme pourcentage des fois, mais vraiment, quand je suis bien autour des 80%, eh bien, ça va prendre une séance quand moi, je travaille dessus. Et je ne fais que suivre le protocole que j'ai créé. Et dès que je déconnecte tous les liens qu'il y a entre cet événement et la personne aujourd'hui, dès que tout d'un coup il y a ce lien et que cet événement devient quelque chose de neutre ou se transforme vers quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était, eh bien aujourd'hui, je n'ai plus à me sentir mal. Et tout d'un coup, on a des personnes qui disent « Je sais que c'est arrivé, mais c'est comme si, voilà, j'étais plus du tout connecté à ça. Et même j'essaye, hein, parce que c'est ce que les gens, quand les gens y ont pensé pendant des années, ils reviennent après et on leur demande, ok, comment ça? Et pourtant j'ai essayé d'y penser, hein, mais je n'y arrive plus. Effectivement, parce que là le travail a été bien fait. Et donc ça c'est dans la formation, je dis souvent quand je propose ma formation de niveau 1 de TPE, j'explique, j'ai un protocole sur les phobies, où rien qu'avec ce protocole, on peut rembourser sa formation. Et j'ai ce protocole sur les abus qui est d'une importance et d'une efficacité géniale. Parce qu'on peut vraiment, avec ça, on peut vraiment aider les gens à changer leur vie de manière profonde. Parce que sur les abus, il va y avoir des problèmes d'estime de soi, donc du coup de confiance en soi, de relations aux hommes, de relations par rapport à soi. Il y a énormément de choses qui découlent de ça, donc c'est un travail super important à faire. Et pour moi, c'est un plaisir énorme à ce moment-là de pouvoir accompagner la personne, parce que voilà, on dit des femmes parce que il y a 99,9%, dans 9,9% des cas ça va être des femmes, mais il y a des hommes à qui ça arrive, et je pense qu'il y en a plus, mais des fois le problème est dans le fait d'oser aller voir quelqu'un et d'oser en parler. Et c'est un travail génial d'accompagner ces gens-là, parce qu'en travaillant ça, on voit les changements. Et là on dit waouh, cool quoi, ça c'est vraiment gai. Voilà, moi il y a des séances,
il y a des séances que je fais et quand je sors, ben, je suis encore plus content que d'habitude, quoi. Ben, il y a les abus, il y a les gros deuils, il y a les addictions. Et là, quand je sors, je dis, ah putain, voilà, ça c'est vraiment un truc qui a servi, quoi. Je sais pas moi, il n'y a pas de mesure à avoir, mais bon, voilà, quand je vais à la radio et je fais une phobie de l'araignée ou du serpent, ben voilà, c'est sympa, machin et tout. Mais là, c'est un travail où je dis, ok, ça va vraiment aider la personne à prendre une route différente, quoi. Pour elle et du coup pour le monde aussi, hein, parce que je dis tout le temps, ce qui est chouette dans mon travail, c'est que j'aide le monde à changer une personne à la fois, quoi. Mais donc cette personne-là ne va plus se comporter de la même manière avec elle, avec son reflet dans le miroir, avec sa relation avec ses partenaires, quel que soit leur sexe, et ne va plus avoir la même peur d'être tout seul, d'être toute seule, de marcher dans la rue ou quoi que ce soit, et surtout ne va plus avoir tendance à se diriger vers des personnes qui vont continuer à les traiter de la manière dont ils les ont traités. Et donc c'est vraiment important. Franchement, je pourrais en parler des heures, hein, parce qu'il y a plein de détails, il y a plein de trucs. Et à chaque fois, c'est des trucs sur lesquels il faut pouvoir faire attention et pouvoir les travailler un à un. Et une fois qu'on le fait de cette manière-là, la personne se libère de tout ça et tout d'un coup, hop, elle peut parce qu'on termine par une intégration aussi, elle peut réintégrer ce qu'elle est complètement aujourd'hui. Et ne plus avoir cette partie d'elle qui reste coincée et qui vit constamment ce truc. Et alors, dans la formation, je m'appuie aussi, parce que je trouve ça sympa, sur la chanson de Francis Cabrel, « Encore et encore ». Oui, c'est ça, c'est « Encore et encore », qui est, peu le savent, mais ça parle d'un viol, quoi. Et là, il explique encore un peu de son odeur sur ta veste, le moment où il y a un bruit où tu as peur et tout. Et il explique aussi une partie du protocole, vraiment. En fait, il donne les détails sur lesquels travailler, entre autres. Mais parce qu'on ne se rend pas compte de ce que fait à l'intérieur d'elle une personne qui est abusée. Et ça va vraiment avoir des liens dans plein d'endroits. Ce n'est pas juste ça, mais ça va avoir des ramifications dans plein d'endroits différents. Et donc c'est un travail qui est super intéressant, qui est intense, qui est chouette, mais il y a un tel soulagement chez la personne qui fait ce travail-là, que du coup, voilà, en tant que praticien, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, vraiment, si jamais toi ou quelqu'un que tu connais a vécu ça, voilà, c'est pas une fatalité. Elle ne doit pas vivre ça. Et surtout, c'est pas un truc où il faut prendre des heures et des jours à parler, à machin et tout, à donner des détails glauques, parce que si, ça c'est l'autre truc, des fois chez des thérapeutes qui demandent plein de détails et c'est morbide, quoi. Alors, moi, je peux même le faire sans avoir à raconter l'histoire. Et même quand je demande l'histoire, moi ce qui m'intéresse c'est, ok, avec une personne, lieu, ok, et que le plus dur pour toi c'est ça et ça et ça. Je ne rentre pas dans les détails et comment et machin et la position et combien de fois. C'est pas relevant, quoi. Ça n'a aucun intérêt dans mon travail parce que c'est pas sur ça que je dois travailler. Et j'ai même, moi, travaillé sur des gens qui ont été voir des thérapeutes où elles se sont senties, mais abusées aussi, tellement qu'on demandait de détails, quoi. Ce n'est pas nécessaire. Et les personnes qui souffrent tellement, qui ne sont pas capables, pour le moment, de donner des détails, eh bien, c'est pas grave. Simplement, et ça, c'est la force du TPE aussi, si je te dis, ok, ferme les yeux, va au pire moment de cet événement-là. Vois ce que tu voyais, entends ce que tu entendais et sentir ce que tu sentais. Tu l'as? Oui. Boum. Et je travaille. Je n'ai pas besoin de détails, c'est l'inconscient de la personne qui travaille. Ce n'est pas moi. Et c'est la force du TPE. Il ne faut pas avoir une imagination extraordinaire et trouver des mots, des machins. Non, 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 non. Il y a une commande à dire, il y a un machin à faire, un protocole à suivre et voilà. Et tout est plus facile parce que
on travaille avec l'inconscient de la personne. Et c'est son inconscient qui fait le boulot. Nous, on guide, on accompagne, on est des... Il y a un terme qu'on utilise dans d'autres techniques, ça s'appelle un facilitateur, mais c'est à peu près ça, quoi. On guide, c'est tout. Et donc, on peut vraiment travailler efficacement et pour toujours faire la paix avec tout ça et reprendre tous les parties de nous qu'on a laissées dans des endroits et qui font mal, quoi. Donc voilà. Reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, et si j'y pense même, c'est vrai, je voulais le dire dans la vidéo, j'ai oublié, si j'y pense, il y a dans mes élèves, il y a François, de qui j'ai déjà parlé, avec qui on a échangé sur des vidéos, et il a fait une vidéo, il a fait juste le niveau 1 avec moi, et il a une vidéo d'une de ses clientes qui a travaillé sur quelque chose comme ça, qui lui a fait un témoignage. Donc si j'y pense, je le mettrai là en lien. Peut-être pas maintenant, c'est la fin de la vidéo, donc tu auras tous les carrés, mais je la mettrai avant. Si tu es sur YouTube, tu as les 3 petits points, et là, tu as tous les vidéos que je mets en signet. Et donc là, elle sera là si j'y pense. Et si j'oublie, elle sera dans les commentaires, parce que François ne manquera pas de le faire. Allez, à bientôt, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires pour voir si ça te parle. Et ça te parle comme thérapeute, et si jamais ça t'intéresse comme thérapeute d'apprendre à faire ça, tu as toutes les infos pour le niveau 1 qui va se passer du 6 au 10 février. Ce sera sur Zoom, il y a toutes les infos là en dessous, tu peux me contacter, et voilà, c'est quelque chose que j'enseigne parce que c'est un truc que je veux partager ça, je veux pas garder ça, je veux partager pour qu'il y ait d'autres personnes comme moi qui puissent aider d'autres personnes qui ont vécu ça et qui ne sont pas autour de moi, quoi. Parce que voilà, c'est un truc, il faut le partager, quoi. Il faut aider les gens à se libérer de tout ça. Donc voilà. Allez, je me fais pas plus long parce que ça fait déjà 3 fois que je t'ai dit au revoir et je suis encore là. Alors, bonne année et puis à plus. Ciao.